Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode de 10 from the back. Je suis Alex en compagnie de Sébastien. Comment ça va, Sébastien? Salut Alex, ça va très bien et toi? Ça va super bien. Écoute, on a encore un épisode intéressant aujourd'hui. On a expérimenté, ben, pas plus tard qu'avant hier, en fait, à l'heure de Oui. l'enregistrement, la première édition du futurement célèbre 10 from the back Team Tournament qui avait lieu au Gamerspot à Trois-Rivières, donc le 5 juillet au Gamerspot à Trois-Rivières. Euh, on avait goûté pour mon expérience, moi en équipe, avec le Canhammer Team Tournament qui avait eu lieu le 3-4 mai à Ottawa dernier. On avait joué ensemble, on avait remporté en fait la Mhm. troisième place et le prix du meilleur esprit sportif, donc l'équipe la plus agréable à affronter, qui est toujours un prix intéressant à recevoir. Mm. Puis je pense qu'on a, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense qu'on a vraiment aimé un peu le format en équipe, le format, c'est faire des pairings. Donc on voulait essayer ça. Donc qu'est-ce que tu en as pensé? Ben, tu sais, d'emblée, il faut dire qu'on est deux joueurs aussi qui ont une certaine expérience de tournoi en équipe dans d'autres systèmes que The Old World. Toi, à Age of Sigmar, au plus haut niveau avec le WTC. Ouais. Moi, à un niveau moins élevé à War Machine. Mais c'est toujours un tournoi que j'ai beaucoup affectionné. Et je pense que moi, en tout cas, l'expérience de cette fin de semaine vient renforcer mon point de vue que je crois que c'est un excellent format pour amener des joueurs qui ne jouent peut-être pas habituellement dans les tournois. Je pense notamment à mon frère qui va jouer quand j'organise un tournoi à Sherbrooke parce que Mhm. je le force un peu, mais qui est ressorti de son tournoi en équipe en disant Hey, c'est le fun, mais si je fais une nulle ou je perds une game mais que c'est serré, je peux quand même accomplir quelque chose de positif Exact. pour mon équipe. Puis dis-moi, il m'a dit un tournoi en équipe, je rembarque n'importe quand. Ben, je trouve ça vraiment rafraîchissant. On a vu des joueurs qu'on ne voyait pas non plus. Ouais. Je pense au père de Philippe et de Jean-Robert Panquin. Je pense que c'est Robert. Robert, si je ne me Ouais. trompe pas. Donc, je trouvais ça tellement cool de voir un père qui jouait avec ses deux gars, Ben oui. qui avait monté une belle équipe aussi. Écoute, pour moi, c'est extrêmement positif, un tournoi en équipe. Je pense que c'est un format qui gagne à être découvert, à être expérimenté. Puis là, on avait la chance en plus de tester là, le match play dans le tournoi en équipe. Donc, c'était très, très cool. Ouais, puis justement, tu sais, ce que tu mentionnes au niveau du match play, un des gros défis qu'on a eu au niveau de l'organisation, ça a été que le tournoi, quand on l'a planifié, donc pour le 5 juillet, c'était un événement, dans le fond, on n'avait pas prévu que le nouveau match play, que le nouveau FAQ sortirait non seulement dans le cas du match play officiellement le 5 juillet, donc la journée du tournoi, puis la FAQ Errata, donc qui était sortie quelques jours avant. Donc, nous, ça a comme un peu bouleversé, ça a créé des discussions Ouais, intéressantes dans notre groupe ouais. chat de capitaine d'équipe parce que ben, qu'est-ce qu'on n'applique pas, qu'est-ce qu'on joue pas. Puis je pense que j'ai aimé la réaction. C'est juste un petit merci ben, à toi. On était les deux capitaines de nos équipes respectives, mais également à Joshua puis à Philippe là, qui ont fait preuve d'ouverture vraiment intéressante donc, dans les discussions pour nous permettre en fait d'utiliser ce tournoi-là, c'est oui, pour tester le format en équipe pour plusieurs joueurs qui n'avaient jamais joué, mais Mhm. aussi pour tester les nouvelles règles. Parce que moi, personnellement, je n'avais pas vraiment envie de jouer dans l'ancienne mouture, comme pour une dernière fois, alors qu'on a déjà joué avec la nouvelle. Tu sais, je trouvais ça contre-productif. Je trouvais ça un petit peu ordinaire. Donc, j'étais vraiment content de pouvoir essayer ça euh, en fin de semaine. Donc, on a essayé, en fait, là, des nouveaux scénarios. Ouais. On était plutôt léger, en fait, d'objectifs secondaires. On ne voulait pas surcharger les joueurs avec deux ou trois objectifs secondaires ou même quatre à la limite. Donc, on Surtout, s'en est. surtout qu'on jouait déjà avec tous les changements. Faut dire, oui, Ouais, on jouait avec le match play, mais avec tous les changements de la 1.5, ça exact. faisait quand même beaucoup d'informations à assimiler. Puis, sais-tu quoi? Je pense que non seulement c'était une bonne décision dans les circonstances, mais à regarder comment les scénarios, certains objectifs Mhm. peuvent influencer le scoring à la fin d'un match, je pense qu'il va falloir faire attention pour ne pas complètement dénaturer le jeu. Je pense qu'il y a certains scénarios, je pense que celui avec un special feature au centre, Mhm. qui peut se prêter à avoir un deuxième secondaire, mais Ouais. celui qui a déjà les trois objectifs, puis que tu peux scorer jusqu'à 120 points par tour, ou Mhm. souvent, moi dans mes matchs, c'était souvent, euh, j'ai dit 120, je pense que c'est, pardon, 90. 90. Ben, C'est fois deux. trois fois ça.
Ouais, oui, effectivement. Mais c'est 30, 30 et 30. Mais il reste que avec ce genre de points-là, si on commence à mettre 2 puis 3 objectifs, ben, je ne voudrais pas qu'on. Puis ça va être à voir avec les joueurs aussi. Ouais. J'ai peur qu'on perde un peu le principe de ben, il faut quand même aller essayer d'attaquer l'autre, pas juste prendre un avantage positionnel, puis après ça, dire ben moi je reste là parce que de toute manière, je score beaucoup de points, puis je ne vais même pas essayer de t'engager. Tu sais. Ouais. Donc, Puis c'est en ça. fait, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va faire un retour rapide sur nos parties. L'idée n'est pas de s'éterniser Mhm. avec des résultats ou quoi que ce soit, mais juste pour voir un peu qu'est-ce qu'on a retenu un petit peu des différents scénarios, des différentes parties, des différents match-ups. Puis à la fin, une petite appréciation individuelle. On ne s'est pas parlé avant. Donc, qu'est-ce qu'on a apprécié, qu'est-ce qu'on a moins apprécié de l'expérience en général. Donc, ça va être vraiment là, sur le fait comme ça. On n'est pas au courant qu'est-ce que l'autre va dire. On sait que Seb est un peu plus appréhensif, si on veut, des nouveaux changements. De Moi, certaines choses, de certaines choses, de pas de certaines tout. choses, non, effectivement. Mais moi, je suis plus un peu positif. On va voir si ça va se maintenir un petit peu comme ça. J'ai bien hâte de voir ça. Donc, Seb, première ronde, en fait, on était matchés, nos équipes, une Ouais, contre l'autre. Donc, j'ai eu la chance d'affronter ton frère. Donc, tout à vraiment un fait. match intéressant. Ton frère jouait guerrier du chaos. Une armée quand même très, très agressive avec un dragon, avec un mage niveau 4, si je me rappelle bien. Ouais, Et il n'avait pas réussi à rouler le sort qu'il voulait rouler, là, qui ouais. était Travel Mystical Pathways. Non, Donc, Arcane Urgency. Arcane Urgency, Pardon, ouais. Arcane Agency, excuse-moi, Arcane Agency. Donc, il n'avait pas réussi à sortir ce sort-là. Donc, ça arrive Sur des fois. 5. Sur 5 sorts, donc c'est le sort qu'il n'avait pas eu. Il y avait également une bonne unité de Chosen Knights, une Ouais, unité de Chaos Knights, il y avait une unité de maraudeurs à cheval ouais, et 3 dragons Hog. Donc, c'est une armée ouais, très, très petite en frais de nom, mais aussi 6 Forsaken également. ouais. Donc, une armée très de base. Moi, j'avais amené mon armée de nains, une armée là, que j'ai modifiée là, avec la nouvelle édition, inclure plus d'infanterie. Donc, en gros, là, j'avais un Rune Lord comme général, j'avais un Rune Smith comme porteur de la grande bannière, j'avais également le fameux Guntain que tout le monde apprécie, un bloc de 19 World Clan Warriors, un bloc de 19 Longbeards, un bloc de 15 Hammerers, 2 fois 7 Rangers, 10 Iron Drakes sans torpille et 10 Quarrelers avec bouclier. Juste, Donc, juste avant que tu continues, juste te dire que quand on a vu que tu avais le fameux Fontaine, oui, mon joueur Dark Elves et mon joueur Orc et Gobelin, Stéphane et David, pour les nommer, salut les gars, ont carrément dit ah, on ne veut pas affronter ça. Donc, mon frère et moi, on s'est comme dit, on pense qu'Alex va être le deuxième ouais, le défenseur. On va se mettre de l'avant. On va lui dire choose your dragon, pick your oui, poison. C'était un peu ça. ouais. Puis j'avais comme feeling que tu allais choisir mon frère parce que je savais que tu n'affectionnes pas particulièrement jouer contre les rois des tombes. Donc, Exact. j'avais un petit peu briefé mon frère. J'avais dit, tu ne charges que si tu peux combiner. Il n'a Oui. pas tout à fait respecté, mais il a quand même allé dans l'idée la plupart du temps. Je pense qu'il y a une charge qu'il a faite avec ses Chaos Knights tout seul. Ouais. Je vais te laisser en parler, qui était un peu sous-optimale. Ouais, ben ton frère avait joué vraiment un bon match. Puis en Mm. fait, le scénario 1, c'était Upon the Fields of Glory, je me rappelle bien là, le nom. Là. C'est un Quelque déploiement chose du genre. standard, exact. Un Mm. déploiement de 12 pouces sur le long côté en fait de la table. Et on avait comme secondaire domination. Donc les quarts de table, celui qui a le plus de puissance d'unité à la fin de la partie, c'est 100 points par quart, 150 si on double la puissance d'unité adverse, Mm. 200 si on est le seul dans le quart de table. Donc c'était pour des nains, j'avais hâte de voir comment ça allait réagir, très peu mobile, donc un petit peu difficile. Puis effectivement, en fait, là, il a joué une partie très, très bien. Il m'a vraiment flanqué avec ses Chosen, avec son mage, Mm. avec son dragon, donc un 1200 points dans mes Hammerers avec le Fontaine, qui n'a rien fait. Il a tué aucun modèle. En fait, un au corps à corps. Ce Mais qu'on s'était dit, c'est qu'à moins que tu pognes des 6, puis que là, que ton Arbor Bane, il proc, les stats pour les Chosen étaient excellentes. Fait que c'était un tout peu à ce qu'on fait. avait identifié comme concept là, dans ta Ouais. liste. En fait, c'est que contre cette armée-là, le Guntain était plus ou moins efficace. Mm. Haute endurance, haute armure. Donc, c'est sûr que c'était moins efficace. Puis
j'ai aussi m'aidé. J'ai eu le temps de tirer 2 fois, dont une fois en stand and shoot. Et j'ai roulé un seul 3+. Donc, c'est sûr que ça a été un petit peu moins intéressant. Bref, ça pour dire qu'il a vraiment fait la bonne passe à mes Hammerers. Il a vraiment bien combiné ses charges avec son dragon pour éviter qu'il prenne le défi. Et ultimement, mais en fait, c'est justement comme tu dis, c'était une erreur en fait de sa part de vouloir charger. J'avais mis mes Longbeards en marching column pour lui donner un petit appât de chargement avec les cavaliers. Il l'a pris, puis tu sais, j'ai tellement de résolution de combat, puis j'ai tanké. Et là, ça a été, mes Longbeards ont vraiment passé la gratte sur tout. Sur le centre. Exact, sur le centre. C'est drôle parce qu'à ce moment-là, il s'est retourné vers moi et il m'a dit « Je sais que tu m'as dit de faire ça, mais YOLO! » Oui, je me rappelle. C'était YOLO, mais c'est ça. C'est le côté. Puis en fait, c'est que c'était une partie très, très serrée malgré tout parce que j'avais réussi quand même à tuer tout son support, mais c'est quand même pas beaucoup de points en tant que tel. Puis lui, il m'a grugé, puis ça a été, j'ai réussi un stand and shoot de Aaron Drake pour tuer ces deux Chosen. Fait qu'il a chargé avec son mage et son dragon dans Aaron Drake, il les a tués flush. Donc, à un près. Donc, son dragon a tué 9 Aaron Drake et son mage a tué le champion en défi. Et après ça, ça a été comme le combat final de mes Royal Clan Warriors avec mon Rune Lord contre son dragon et son mage. Et ça s'est fini au dernier tour de combat quand le défi, mon Rune Lord a réussi à tuer son mage et que son dragon a whiffé toutes ses attaques. C'est ça qu'il m'a dit. Et ça a été que, au lieu qu'il me batte et que là, je fuis ou peu importe, là, son mage est mort et son dragon n'a pas pu passer à travers mon bloc d'infanterie. Donc, ça a été un 15-5 pour moi, mais c'est une partie vraiment qui s'est jouée sur le dernier tour. C'est vraiment une belle partie. Ça aurait pu pratiquement être une nulle, si je ne me trompe pas, jusqu'à la toute fin. C'était une nulle que j'ai transformée en 15-5. Parce que c'est un swing de 300 points pour son mage. Moi, j'ai sauvé mon Rune Lord qui était mon général. J'ai sauvé. Fait que c'est un swing de plusieurs centaines de points. Effectivement. Exactement. Toi, tu as affronté mon bon ami Vincent avec ses comptes vampires, donc un nouveau joueur, un joueur qui découvre un petit peu la scène des tournois, là, qui avait participé au Clash une seule journée. Puis que donc, puis même un autre, je pense avant au niveau du qualifier, mais c'est un joueur là, qui commence dans le hobby, qui commence dans le jeu, puis qui commence à devenir de mieux en mieux. Mais il y avait une grosse commande à jouer contre le fameux Sébastien de Ten from the Back. Comment ça s'est passé? Ça a super bien été pour moi. C'est sûr que j'ai vu qu'il y avait une grosse unité de Blood Knights, mais ils ne savaient pas comment dire, en tirer profit. Puis je pense que c'était intimidant d'avoir mon armée avec le bloc de chariot, avec le dragon, avec le gros bloc de squelette qui avançait, puis qui projetait quand même une belle... les chariots peuvent aller à une charge de 20 pouces, même chose pour le dragon. Fait que là, tu te dis, où est-ce que je vais? J'avais eu aussi Plague of Rust, fait que j'avais toujours la possibilité d'essayer de le lancer sur les Blood Knights au besoin. Donc, il y avait ça, qui ne savait pas trop comment se placer. Moi, j'ai quand même beaucoup d'expérience contre les Vampire Counts et sa liste de Vampire Counts, c'est une liste avec les choses qu'il y a qui était une belle liste, mais en termes de niveau de liste, pas optimisé. C'est pas optimisé, c'est pas pour le critiquer, loin de là. Tu me l'as dit lui-même, dis-moi, je joue ce que j'ai pour l'instant, puis il a joué une bonne partie, il m'a pas donné de grosse ouverture, il a bien reculé, il a bien temporisé. Il y a deux affaires qui sont vraiment allées de mon bord. Il a voulu faire un move très large avec ses Fellbats, puis je l'avais prévenu, hey, mon casquette, c'est 36 pouces de range et tout ça. Mais tu sais, des Fellbats, c'est un leadership, si je ne me trompe pas, de 3. Donc, il s'est pris un premier missile magique du casquette. Donc, il lui restait une Fellbat après, parce que j'ai roulé 2-1, pour te donner une idée. Ça a quand même très mal été. Donc, là, il était comme « Oh, zut! » Puis son intention était bonne, puis ce que je lui ai dit, c'est la prochaine fois, les quarts de table, c'est à la fin du match. Fait que tu les caches toute la game, puis tu voles de 20. Où est-ce que tu as besoin d'aller contester pour éviter de perdre trop de points? Je pense que ça, il va le retenir. Donc là, ça s'est bien passé. Il y avait 2 petits packs de ghouls que j'ai pu aussi aller chercher. Puis notamment, dont un avec mon Necrosphinx. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué le Necrosphinx, donc j'étais bien content de le ressortir. Puis ça a été, je te dirais, pas mal le MVP de mon tournoi. Il a été bon dans toutes mes games. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu charger ces ghouls. J'étais vraiment en bonne posture.
je voyais que je pouvais overrun potentiellement hors de la table. Donc, je n'ai pas utilisé le Swift Stride. J'ai overrun juste assez pour me rapprocher de son Master Necromancer qui avait quitté son unité. Puis j'ai pu charger tout de suite après. Donc, tu sais, tout ça a fait en sorte que ça s'est vraiment bien passé pour moi. Malheureusement, le Necrosphinx s'est fait trier dessus par le Mortis Engine parce que j'ai raté des tests de Restrain and Reform, fait que je me suis rapproché trop de lui. À ce moment-là, c'est un peu malheureux pour moi. Mais puis là, j'ai essayé de voir si je pouvais le sauver. Puis finalement, je me suis dit, je vais essayer d'aller mettre un peu de pression sur son Mortis. Peut-être si tout passe, je pourrais tuer le Mortis. Ouais. J'ai quand même fait 4 wounds sur 2 tours de combat, mais quand il m'a crié dessus, là, j'ai pas pensé de placer mon King en portée là, du Necrosphinx pour bénéficier de son leadership puis la grande barrière parce que j'avais quand même peur des Blood Knights qui allaient chercher des points si ça se passait bien. Ouais. Donc, il est quand même allé chercher le Necrosphinx. Donc, en contrepartie, moi, j'avais 2 quarts de table qui étaient incontestés. J'en avais un où j'avais la puissance d'unité la plus grosse. Puis, vu que le Necrosphinx est mort, je n'avais pas assez pour aller chercher la deuxième. Il me manquait un petit peu de puissance d'unité, puis j'avais mal placé mes Skeleton Skirmishers. Je les avais pas assez avancés le tour 5, donc je ne pouvais pas mettre l'unité sur 2 quarts de table pour aller chercher le petit plus qui me manquait. Donc, plutôt que de marquer les 3 quarts de table, les 4, pardon, j'en ai marqué 3. C'était suffisant pour me donner une belle victoire. Puis Vincent était un adversaire super agréable. Tu vois qu'il voulait apprendre, puis qu'il a une belle attitude, puis qu'il pose les bonnes questions. C'était super le fun de l'affronter. Cool, mais super. Mais malheureusement pour nous et heureusement pour vous autres, vous avez remporté la ronde, donc 3 victoires à 1. La première victoire. La première victoire. Et donc, la ronde 2, on se déplaçait. Donc, le scénario, en fait, c'était Battle Lines Drawn. Donc, on divisait donc, en diagonales, 2 diagonales opposées. Et le scénario, l'objectif secondaire, c'était Strategic Locations 3. Donc, il y avait 3 objectifs sur la ligne centrale, donc un au milieu de chaque quart de table, si on veut, et un au milieu de la table pour 30 points donc par tour. Et de notre cas, on a affronté les 3 Paquins et un VC. Avant que tu ailles un peu plus loin, il y a aussi la particularité sur ce scénario-là de quand un des 2 joueurs roule un 1, il doit choisir une unité qui commence en réserve. Donc, des 2 côtés, exactement. Des 2 côtés. Donc, ça, c'est un peu une inconnue avant le déploiement qui pouvait quand même. Si tu n'as pas beaucoup d'unités, ça peut être problématique. Hein? Donc, avoir des petits drops là, de tirailleurs de 7, 8, 10, 12, c'est pratique pour ça, pour te dire, OK, je peux m'en passer jusqu'à temps qu'il arrive en jeu. Oui, tout à fait. Donc, merci pour la précision. Donc, on était contre les 3 Paquins et un VC. Donc, j'ai joué c'est un match de capitaine, donc contre le capitaine de l'équipe, le Philippe Paquin, exactement. Donc, il jouait une armée de Tomb King. Donc, Tomb King, là, je le dis quand même depuis un certain temps, c'est mon match-up difficile. Mais donc, je l'ai pris un petit peu pour l'équipe en ce sens-là, à contre-cœur, parce que je pense, en fait, ils nous ont comme un petit peu out-match-upé dans le sens qu'ils nous ont matché. On avait mis Vincent avec ses VC, peut-être en allant chercher peut-être des match-ups un petit peu plus difficiles, mais ils ont matché leurs 2 undead, donc Vampire et Tomb King. On a fait la même chose contre nous aussi. Exact. Donc, j'étais 2e défenseur. Donc, je pense que je pense que VC contre VC, c'était un meilleur match-up pour Vincent. C'est ce que je pense. Là. Puis surtout, aussi, de ne pas le faire jouer contre 2 Tomb King de suite. Puis donc, moi, je l'ai pris une pour l'équipe. Donc, j'ai joué contre les Tomb King de Philippe. Donc, scénario, puis je pense que le déploiement, je pense qu'il s'est fait mal au déploiement. La partie s'est quand même gagnée à 2 moments, je pense, dans cette partie-là. Là, j'ai un petit garçon qui. Merci, garçon, c'est gentil. Donc, il m'apporte un petit verre d'eau, c'est super gentil. C'était chanceux. Les miens sont en haut et ils m'ignorent. Peut-être qu'un jour, ça va être 3 Thibodeau et un Tomb King dans un tournoi d'équipe, qui sait. Donc, tout ça pour dire que j'avais donc 2 moments, je pense, qui ont été difficiles pour lui. Il a vraiment été très, très large d'un bord. Donc, c'est vraiment déployé massivement. Il y avait un gros bloc de Tomb Guard, son dragon, son casquette, un bloc de 6 sous chapties. Donc, il y avait vraiment une grosse concentration d'un côté.
Et il avait mis son nécrosphinx et 5 archers squelettes sur chevaux sur l'autre flanc. Donc, moi, j'ai mis vraiment du tir pour essayer de sortir son nécrosphinx. Donc, si j'avais le premier tour, j'avais le +1. Bien sûr, on sait que ça ne veut absolument rien dire. Donc, si j'avais le +1, j'aurais probablement été capable de. Oui, il y avait du. En tout cas, bref, peu importe. Mais donc, si j'avais le premier tour, j'avais 2 tours complets contre son nécrosphinx. Ouais. Je me disais, j'ai quand même des chances popées si je spike un peu. Puis au corps à corps, j'ai des great weapons. Tu sais, je peux. Tu sais, Ouais. c'est quand même un bon Tu te match-up. grattes quelques points de vie ici et là. Après ça, Ouais, s'il charge, ben, il est à 1 ou 2 points de vie de mourir. Puis tes blocs ont tellement de résolution statique que tu peux te dire, ben, exact. s'il me charge, il va probablement mourir si ses attaques ne fonctionnent pas. Puis le Necrosphinx, c'est seulement AP1 sur la Ouais. plupart de ses attaques, hors les piétinements et l'attaque, Décapitating la super strike. attaque. Donc, ça peut être, si les Killing Blows ne sortent pas, là, c'est pas évident d'affronter de l'armure avec. Oui, c'est ça. Donc, je me dis, ben, OK, je vais le matcher. Puis, on était vraiment chacun, ma stratégie, c'est-à-dire, ben, je vais m'occuper, chacun va avoir, je vais lui laisser son objectif. Donc, de son côté, il va me laisser le mien. Il n'y a aucune unité. Il y avait 5 archers squelettes sur chevaux qui étaient Deux core. fois, ouais. Ouais. Fait qu'il viendra pas me chercher le mien avec ça. Donc, Non. mes Warriors se sont assis sur le mien. Je vais faire tous les points, toute la partie. Et je vais mettre mes Hammerers et mes Longbeards au milieu. Puis mes Longbeards vont scorer. Puis c'est comme, mais viens me chercher. Viens me déloger. Donc, ça, c'était ma stratégie. Puis ça a bien marché au début. Donc, effectivement, j'ai joué un petit peu de chance quand même parce que il y a eu le premier tour, il a bully son Sphinx en avant. Fait que j'ai eu une phase de tir, j'ai perdu, je pense que j'ai fait perdre 3 points de vie. Quelques 6 avec Armor Bane, il reste à régénération. Fait que c'est pas. Et donc, au Send and Shoot, il m'a chargé une unité de Ranger. J'ai réussi à le mettre à 1 wound avec le Send and Shoot, 2 Armor Bane, Ouais. 2 D6. Et donc, il n'a pas fait assez de dommages avec mes Great Weapons. J'ai réussi à Ouais, l'achever. ouais. Donc, ça a été mon pari a bien marché de ce côté-là. Puis, fait que là, j'avais littéralement comme la moitié de la table que je contrôlais. Puis, il y a un jet critique, il faut quand même lui donner ça. Là, il a chargé son dragon, je pense, tour 3 dans mes Iron Drakes. Je lance le défi, blablabla, il gagne, je fais mon stubborn. Et j'ai fui dans le fond de 3 pouces dans mon fallback and good order. Et il a roulé triple 1 pour son pursue move. Fait qu'au lieu que dans mon tour à moi, il puisse m'éliminer mes Iron Drakes. Et après, j'ai roulé 4, il a roulé un triple 1 sur son pursue move. OK. Donc, il était un pouce de moi. Donc, au lieu qu'il me finisse mes Iron Ah. Drake dans mon tour et que Ouais, là, il ouais, puisse ouais. me repositionner et me charger, ben, il a dû essentiellement Bye bye. dans. C'est ça. Donc, ça a été un moment aussi important. Puis je pense que Philippe, il n'est peut-être pas nécessairement, il n'avait jamais joué, je pense, contre des nains, ou très peu du moins. J'ai mis un speed bump de Hammerers devant ses Tomb Guard, puis j'ai dit, ben OK, mes Lambiers vont se carrer, fait que viens prendre des Hammerers si tu veux avancer. Il a chargé des Hammerers, donc qui est un gros nono dans Non, le jeu laisse-les en tant que tel. charger. Laisse-les charger. C'est toi qui vas avoir les attaques de plus. Exactement. Donc, il m'a chargé, mais en même temps, s'il voulait avoir l'objectif, il n'y avait pas le choix. Soit qu'il pouvait tirer avec ses beaux chaptises puis avec quelques squelettes, mais ça ne tomberait pas assez vite. Fait que moi, pendant ce temps-là, je scorais les 2 objectifs, lui en scorait un. Fait que je scorais Non, le double à chaque tour. ton armée n'a pas de belle cible pour les beaux chaptises. Je pense que les beaux chaptises, dans ce match-là, ils doivent avancer, tirer, puis éventuellement venir combiner dans un flanc idéalement parce qu'ils ont un beau Oui, volume d'attaque, puis ils ont les copèches. Donc, il faut vraiment les voir comme ça parce que sinon, ils vont pratiquement rien faire contre toute ta liste en particulier. Tu n'as pas entièrement d'enclume, tu n'as d'accord. pas de carte, tu n'as pas de machine de guerre. Il n'y a pas de point à aller chercher nulle part pour des hauts chaptives au tir. Donc, la partie s'est jouée là parce qu'il m'a chargé avec son scorpion dans mon flanc de mes Hammerers et avec ses Tomb Guard dans le front de mes Hammerers. Donc, j'ai perdu pas beaucoup de choses, puis lui a perdu pratiquement toute son unité. Il restait, je pense, ses 2 héros. Ouais. Un highlight, j'ai mis 4 attaques sur son mage niveau 1 qui reste un point de vie. Il a réussi ses 4 regen. Donc, bon, OK, ça arrive, mais tu sais, donc avec le unstable et ces choses-là. Puis après ça, ben, j'ai juste follow-up, j'ai détruit ses Tomb Guard. Fait que j'ai fait énormément de points là. Puis il n'y avait plus vraiment de possibilité de venir chercher le milieu. Il pouvait charger avec son dragon dans mes Longbeards, mais c'est un combat qui perdait systématiquement. Donc, il a préféré changer de stratégie puis essayer de me tuer mes Hammers au tir pour faire les points des Hammers. Mais il n'a pas réussi à le faire en fin de partie. Donc, ça a été un 15-5 pour moi encore.
Mais tu sais, encore une fois, ça s'est joué sur sur une décision. Je pense que Philippe ne fera plus cette erreur-là de charger des Tomb Guards dans des hammers. Non, je pense que les Tomb Guards, à moins de vraiment y aller très intensément dans la formule là, Death Star, c'est une Mm. excellente unité défensive, mais Ouais. l'infanterie ne veut pas charger de l'infanterie, Ben, ça dépend. à moins d'avoir une résolution de base très élevée ou un avantage statistique très important. Ouais. Parce que avant, tu peux te dire, ah, c'est pas grave, de toute manière, je vais tenir, mais là, ça peut devenir compliqué si tes stats sont vraiment inférieures à celles de ton adversaire. Ouais. Donc, toi, ta partie 2, vous jouez contre les dégénérés. Donc, tu as joué, je Oui, pense, contre Joshua, le capitaine contre le tout à capitaine aussi. fait. Oui, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau du pairing, nous, on avait identifié mon frère comme étant un très, très bon match-up contre Julien et ses Beastmen. Oui. Fait que on voulait essayer de lui donner ça. Puis sinon, on savait que Stéphane contre les lézards, ça pouvait aller d'un bord comme de l'autre. Euh, Fait qu'on a mis Stéphane dans les lézards. En fait, c'est pas vrai, je vais reformuler. Eric a choisi d'affronter les lézards parce qu'il ne voulait pas affronter les rois des tombes. Euh, Oui. donc, moi, je me suis Les retrouvé à Norcans. jouer Oui. contre Josh. Contre Josh parce que Josh, il y avait une liste assez intimidante sur papier. Il y avait 7 machines de guerre. Il y avait 2 Oui. Doom Diver, 4 Bolt Thrower, puis un Stone Thrower aussi, là, une catapulte régulière. Il y avait 2 Mangler, une belle petite unité de Boar Boys avec la frénésie, puis plusieurs packs d'infanterie. Il y avait beaucoup, beaucoup de stock sur la table. Puis là, moi, je regardais ça, puis j'étais comme, il n'y a pas grand-chose qui vaut beaucoup de points. Puis Non. il y a vraiment une puissance de tir intéressante. Je me suis placé pour pouvoir très, très rapidement prendre les 2 objectifs que je pouvais prendre. Celui du centre, parce que j'étais beaucoup plus mobile et j'avais une meilleure projection avec le dragon et les chariots que lui. Et celui sur mon côté qui était très, très facile à prendre là, avec mon bloc de squelette. Puis, dans le fond, il y avait une colline de son côté, puis je me suis dit, jamais il va se déployer là. Fait que moi, mon plan de match, était d'aller vraiment très large avec mon Necrosphinx, d'utiliser la colline pour me cacher, puis après ça, aller chercher ses machines de guerre avec mon dragon et mon Necrosphinx. Sauf que Josh a un petit peu fait un pari qui n'a pas été payant. OK, spoiler alert. Il a décidé de mettre deux Bolt Throwers, des Spear Chuckers, en fait, Oui. et un Mangler, ainsi qu'une petite unité de Squig sur la colline en question. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme OK. Là, je pèse sur l'accélérateur tout de suite. Je vais chercher ça. Donc, j'ai été très, très agressif avec mon roi, avec mon Necrosphinx, avec un scorpion. Puis, dans le fond, j'ai dit, si tu ne tues pas quelque chose en un tour, ce flanc-là est perdu au complet. Et c'est ce qui est arrivé. Le roi est allé chercher le Mangler. Le Necrosphinx a vécu un petit peu le meilleur scénario possible dans le sens où le premier Spirit Chuka a réussi son jet de leadership contre la terreur. Donc, puis l'angle était très bon pour moi parce que ce que ça m'a permis de faire, c'est de le charger, de le tuer. Puis après ça, l'angle m'emmenait dans le deuxième. Fait que plutôt que de tuer les 2 en un tour puis que les 2 fuient avec la terreur, ben, je me suis ramassé avec mon Necrosphinx qui est sur le dessus d'une colline, mais qui ne peut pas être tiré parce qu'il est engagé en Exact. combat. Fait que là, ce qui lui restait comme tir, c'est comme des belles cibles. Il pouvait tirer dans mes chariots qui sont quand même faciles à ressusciter. Il pouvait tirer sur mon dragon qui avait un invulnérable à 4, puis qui était -1 pour ses spears à tirer, -2 avec le casquette. Ou il pouvait essayer de faire de l'indirect pour tuer le casquette, ce qu'il a essayé de faire toute la game, puis ça n'a pas fonctionné. Donc, une fois que ce flanc-là a été géré, j'ai tout repositionné dans le centre. Puis mon dragon et mon bloc de chariot étaient sur l'objectif central en disant, mais si tu t'en approches, tu vas te ramasser avec tout ça dans la face un petit peu. Puis après ça, ça a été une game un peu un ballet de positionnement. J'ai essayé d'aller chercher son Mangler au tir, mais j'avais seulement 26 skirmishers qui le tiraient, donc c'était pas une grosse puissance de tir. Mais ça a été suffisant de mon côté là, pour protéger mon armée. Puis comme je scorais 2 fois plus de points que lui sur les objectifs et que j'avais fait le travail, lui, malheureusement, il a laissé un scorpion. Il a amené une unité de gobelins de la nuit avec des fanatiques sur mon côté de la table.
pour essayer de réchapper son flanc. Sauf que le tour où il a sorti ses fanatiques, j'ai dit, ben moi, je ne te chargerai pas. J'ai aucun intérêt à le faire. Son premier fanatique roule un double. Le deuxième rentre dans son unité, tue quelques gobelins et fait seulement 2 blessures à mon scorpion. Et le scorpion, comme il a seulement 3 points de vie, c'est la première fois que j'étais content qu'un scorpion ait seulement 3 points de vie. À moins de mourir, il ne donne jamais de points. Contrairement à s'il y en avait 4, ben, il pourrait donner quand même 50%. Donc, au final, je n'ai rien perdu. Et j'ai réussi là, à aller chercher. Ça a été ma plus courte victoire. Je pense que c'était un 13-7. C'était ma victoire. Tu avais 14-6, je pense, la première ronde contre Vincent. Oui, 14-6 contre Vincent, puis 13-7 cette fois-ci. Parce qu'on a seulement joué 4 tours. En fait, nos tours étaient un peu plus longs. On avait perdu un peu le rythme. Donc, Josh a joué vraiment en essayant d'aller chercher, en limitant les dégâts pour essayer de donner une chance à son équipe là, si ça se passait bien. Mais donc, pour Eric, ça s'est bien passé. Il a réussi à faire une belle victoire quand même contre les Elfes Noirs. Mais mon frère a complètement, pas complètement dominé, mais il a joué une très, très bonne partie contre les Hommes-Bêtes. C'était un match-up qu'il connaissait bien parce qu'il joue aussi cette armée-là. Il savait quoi vérifier, il savait où aller. Donc, ça s'est bien passé. Puis après ça, David a fait encore une super belle partie, puis a très, très bien joué contre le Royal Clan. Donc, on est allé chercher 3 victoires, le différentiel positif. Exactement, le différentiel positif et la victoire au deuxième round, encore une fois. De notre côté, on a fini, c'est un 43-37 en faveur, mais l'écart, ça fait un match, exact, ça fait un match nul, mais on a fait plus de points que l'adversaire. Donc, Lionel, avec COL dans une guerre fratricide contre les Dark Elves de Robert Paquin, a fait un gros 15-5, je pense aussi. Là. Puis Vincent, Lionel, quand même... je veux le souligner, Lionel a fait tellement un beau move dans sa game. Il a placé ses gardes Phoenix dans la face des Witch Elves après avoir lancé le sort Earthen Ramparts qui fait en sorte que dans le fond, les Witch Elves ont une attaque par figurine. Ils sont obligés de charger. Oui, dans le sens que c'est un super move, mais ça a été aussi un certain gotcha moment, entre autres, pour Robert. Je sais, c'est comme c'est vers la fin de la partie en plus. Puis ça a été, Robert, dans le fond, je pense, je le connais pas, là, mais je pense pas que c'est un joueur qui joue énormément aussi. Puis je pense que le Earthen Rampart n'était pas conscient. Je pense que ça l'a pris par surprise. Puis le fait qu'il soit frénétique, qu'il soit obligé de charger Earthen Ramp, c'est tout ça qui a été, je pense, une expérience de jeu un petit peu négative. Puis je sais que ça a été un peu triste à la fin. Là, puis c'est rien contre Lionel. Je veux dire, il a fait le non. qu'il fallait faire. C'est un excellent move. Là, c'est pas, Ce sort-là, en ce moment, est un... un third polisher. N'importe quoi devient bon si tu as un Earthen Rampart sur toi en ce moment. C'est ça. C'est pour ça que je disais à Robert, malheureusement, c'est ça. Puis oui, c'est plate, c'est vrai. Mais c'est vraiment comme un gotcha moment. Mais bon, ça arrive malheureusement, mais c'est jamais le fun quand ça arrive dans une situation compétitive comme ça. Surtout, comme tu l'as mentionné, il y a beaucoup de joueurs que ils jouent pour le plaisir puis qui venaient pour l'expérience du Team Tournament. C'est sûr que c'est jamais intéressant, mais n'empêche que Lionel a eu une bonne victoire quand même avec COL à ce niveau-là. Donc, ça nous a fait quand même là, un match nul, mais dans notre cœur. Un différentiel positif dans le match nul. On va le dire comme ça. Troisième ronde, donc on jouait, je pense, c'est Close Encounters, le nom du scénario. C'est lorsqu'on a vraiment un rayon, une circonférence en fait de 18 pouces au milieu 12. Et on se déploie. Non, c'est 18. C'est 18. OK. Puis on a 4 quarts de table, donc on choisit un et l'autre se déploie à l'opposé. Et l'objectif secondaire, c'était Special Feature, donc essentiellement contrôler un élément de décor au milieu de la table. De l'autre côté, on a joué contre les dégénérés, donc ceux de votre deuxième partie. En fait, spoiler, il y avait 4 équipes, donc tout le monde joue contre tout le monde. Et vous avez joué contre les 3 Paquins et un VC. Donc, dans mon cas, j'ai affronté Éric Châtelois, avec son armée de lézards, donc son armée Poison Spam. Une armée qui est très solide. En fait, même s'il dit sur la discussion que c'est de la merde. C'est pas bon. je te confirme, Éric, c'est très, très bon. Même si le poison a été nerfé, honnêtement, je n'ai pas senti ton poison. Non, les Skinks, ils ne payent pas pour le poison. Ils sont déjà dans leur kit. C'est pas comme, par exemple, les Gobelins de la Nuit ou les Archers-Squelettes où est-ce qu'il faut que tu investisses un 90 points supplémentaires pour avoir accès à ça.
l'ayant d'emblée, je pense que oui, c'est moins bon contre certaines cibles, mais Oui. ça reste très solide. Puis, tu sais, ça reste un skink à 5 points du modèle pour un modèle qui est skirmisher, qui peut move and shoot. Tu sais, il y a plein de. Puis maintenant, qui a un 4 plus au corps à corps. Donc, et qui fuit tout le temps quand tu essayes de le charger en plus. Exact. Fait que, tu sais, ça a été, puis le scénario versus le match-up fait en sorte que la game en tant que telle n'était pas très, très engageante, dans le sens que il y avait juste une unité qui vraiment pouvait tenir le centre, c'est son immense bloc de Temple Guard avec son Slan et 2 héros Saurus. Il y avait 1200 points dans son bloc. Ouais. Puis, donc, lui, sa stratégie, puis je pense que on a joué la façon dont chacun devait jouer, c'est-à-dire, j'ai parqué mes unités au milieu, puis je l'ai challengé à me tuer 60 nains avec son poison, essentiellement. Puis ça quand même, tu sais, il y a eu, je pense qu'une combinaison de bons jets et de mauvais jets, dans le sens qu'il a passé ses Plague of Rust avec des hauts scores, des 11, des 10, même un 12 à un moment donné. Il y avait 3 Power Scrolls. Fait que, tu sais, il a réussi. Fait que je pouvais pas. Malgré la résistance magique, malgré tout. Malgré tout ça. Tu sais, il y a ces Bastiladons qui ont presque rien fait, parce que là, avec la résistance magique, ça fait vraiment une bonne différence. Mais aussi que le Guntain, qui n'a vraiment pas eu un tournoi fantastique, le Guntain, pour vrai, contre les Tomb King, il n'a rien fait. Pratiquement, je pense qu'il y a plein de chaos. Contre le chaos non plus. Contre le chaos non plus. Puis celui-là, premier tour, je roule double 1. OK. Deuxième tour, 1 puis 2. Je fais comme, tu sais, contre des skins, il est là pour ça. Là, normalement, si ça passe, ça s'évapore. Exact. Puis là, malheureusement, les skins ne tombaient pas assez vite, mais en contrepartie, mes Quarters, mes Rangers roulaient des 6. Je veux dire, ça se passait, mais ultimement, il a réussi à passer assez de Plague of Rust puis tirer assez de poison dans mes Hammerers pour qu'il ait les points. Puis c'est 375 points à peu près. Là. Puis de mon côté, ben, j'ai réussi en toute fin de partie à aller tuer 2 unités de skink avec du tir avec la combinaison. Les Iron Drakes ont vraiment fait la job, là, la fameuse grenade. Là. Donc, ça a fait la job. Puis finalement, ben, ça a été le fait que je contrôle le milieu. Il a essayé au tour 6 de venir me déloger du centre pour avoir l'objectif. Mais c'est ça, il a chargé avec son gros bloc contre mes Longbeards qui, c'était juste, il avait juste pas assez de combat trash. J'ai gagné 2, je pense, comme ça. Mais tu sais, il y avait quand même un héros qui avait les no armor safe. Mais l'infanterie qui charge l'infanterie dans un combat qui est serré. Honnêtement, les Longbeards demeurent, je pense, l'unité par excellence. Honnêtement, je vais parler en conclusion, mais je pense que les Longbeards, pour vrai, c'est une unité qui est très, très difficile à déloger 1 contre 1, on va le dire comme ça. Puis même, dans un combat qui va durer, je suis capable de l'encaisser. Puis, ça a été un match nul. Donc, c'était, je pense, à 10 points près même. Là. Les Hammerers plus une unité de Rangers, ça donnait genre 470 points, une affaire comme ça. Puis moi, j'avais tué pour 220 points de stock ou 250 points de stock, plus le milieu, le special feature. Fait que ça donne un match nul. Fait que ça s'est joué vite, ça s'est joué, je pense, à 1h30 parce que la partie était très, très courte. Ce qui était long, c'est lancer le poison et ces choses-là. Mais c'est ça. C'est rien contre Eric. Eric a joué une bonne game, puis il est super sympathique. C'est rien contre Eric. Mais c'est ça. Le fait que la partie en tant que telle n'était pas très, très engageante. Je suis au milieu, je tire mes affaires, tu tires mes affaires, next. Puis c'est ça. Mais je pense que c'est un byproduct un peu des listes qui s'affrontent. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu as quand même une liste où est-ce que c'est très, très difficile de venir te chercher, mais en contrepartie, toi, si on refuse de t'engager, ben il n'y a rien qui va se passer à part ton tir parce que tu n'as pas de mobilité pour aller chercher des skirmishers. Parce que les skins, c'est mouvement 6. C'est très, très rapide. Puis ils ont march and shoot. Il va sortir des arcs de vue, il va tirer sur le côté. Et si jamais tu y vas, il va fuir. Puis le fait qu'il n'y avait qu'un seul objectif au milieu, ça veut dire tous ces skins qui pouvaient m'entourer puis pouvaient me tourner autour. Alors le scénario était positif pour lui. Oui, si c'était en domination, si c'était là, il faut qu'il répartisse ses forces, puis là, ça aurait été un peu plus engageant. Mais je suis d'accord que, bref, un match nul. Ça a fini comme ça. Quelques jets de frustrants, des fois, c'est quand ça sort pas, puis c'est la vie. De ton côté, je pense que tout le monde avait tellement peur du Fontaine qu'on lui a envoyé des ondes négatives. Il y a eu, je pense que les 2 derniers tours, il a vraiment spiké. Genre, j'ai touché, il a fait 9 puis 10 touches, puis il a quasiment passé le tour complet. Parce que des Skinks, c'est Toughness 2, donc c'est ça. 2 plus. C'est ça. Alors, honnêtement, à la fin, c'est bien rattrapé, mais après 2 tours, quand tu dis, OK, c'est ma 3e game, puis j'ai tué, je pense, j'ai fait un wound sur un scorpion dans 3 games, comme, OK.
Mais bon. Bref, donc ta partie 3 contre les Paquins, tu as joué, je pense, contre le joueur. Hey, j'ai un blanc. Contre qui tu as joué? Je jouais contre Jean-Robert et Jean-Robert, les démons. démons de corne. Et je dois dire que d'emblée, il n'y avait personne qui avait envie de l'affronter parce qu'on a juste tout regardé. C'est quoi que ça fait déjà un Bloodthirster? Puis on a fait comme Oh! On avait 3 dragons dans notre armée. Ouais. Dans notre équipe, pardon. Équipe, ouais. Donc, on se disait, hey, si jamais on positionne mal, on fait une crampe au cerveau, on se fait pin down, puis lui s'en vient, il y a 7 attaques Monster Slayer à Weapon Skill 10. Fort heureusement, il n'a pas Swift Strike. Donc, sachant ça, je savais qu'il menaçait de 16, qu'il n'y avait aucune manière d'aller plus loin que ça, et j'ai joué autour de ça tout le match. Donc, moi, je dois dire que c'est le scénario on va en reparler, mais c'est le scénario que j'ai le moins affectionné à cause du déploiement en quart de table, qui n'est vraiment pas évident. Puis là, nous autres, on avait une table ultra chargée de terrain, puis on a joué que la special feature au centre était comme 12 pouces, fait qu'on s'est compliqué la vie de part et d'autre. Il y avait des trucs qui ne passaient pas. Moi, mes chariots étaient complètement bloqués. Ils ont réussi à charger une fois le canon, mais j'ai pas pu follow-up parce qu'il y avait juste une petite ouverture entre une maison et la special feature du centre. C'était un peu notre erreur à nous deux de l'avoir joué comme ça, mais c'était vraiment dérangeant pour les deux. Donc, au moins, de ce côté-là, il n'y a pas eu d'avantage indu d'un côté comme de l'autre. Là où le match, c'est, selon moi, joué pour une victoire vraiment importante, c'est qu'il a fait un move sur un flanc avec son prince démon, puis là, j'ai dit, oh, un prince démon à portée, j'envoie mon Necrosphinx. Let's go. J'ai chargé les chariots à ce moment-là dans le canon, le prince démon dans les Necrosphinx. Je voulais aussi envoyer autre chose, mais l'autre, ça n'a pas réussi. Puis j'ai tout repositionné mon armée pour continuer de m'éloigner de son Bloodthirster. Donc, puis pendant ce temps-là, j'avais 13 petits tirailleurs qui tiraient les Beasts of Nurgle, qui essayaient de marcher dans les forêts. On avait vraiment beaucoup de terrain sur notre table. C'était pas évident. Donc, ce qui s'est passé, c'est que sur mon dernier stomp, je dois dire que Jean-Robert a été très malchanceux. Il n'a fait aucune ward save à 4+. Aïe, OK. Donc, malheureusement, je n'ai pas réussi de Killing Blow de mon côté. J'avais quand même 6 chances de l'avoir. Mais avec les stomps, avec le volume d'attaque, la réseau de combat, il est mort. Donc là, son prince démon, qui était aussi son dispeller, est mort. Là, j'étais comme, OK, parfait. Il y a eu ensuite les Chaos Furies. Il y en a 7 qui réussissent à contacter avec mes Skeleton Skirmishers, mais j'avais Light of Protection up, fait qu'il me touchait, fort heureusement pour moi, sur du 4+. Donc, il y en a tué 2, puis maintenant, les Skirmishers, ben, c'est de l'infanterie. Puis ceux qui sont en arrière peuvent attaquer aussi. Fait que j'ai eu beaucoup d'attaques. Puis j'ai fait plus de dégâts que lui. C'était comme, wow! Hey, des skirmishers qui peuvent stand and shoot, puis après ça, qui ont des attaques du deuxième rang, avec la mécanique de, OK, je me rank up, mais si je peux pas me rendre, je suis au deuxième rang. Ouais, j'avais Fait que là, j'étais comme, wow! Fait que j'ai gagné des combats avec des skirmishers. Ça m'arrivait jamais. Ça, je dois dire que ça, autant je trouve ça des fois, non, c'est plate, il y a plein d'attaques. J'étais comme, hey, là, c'est moi qui en a, j'étais super content. C'est arrivé des deux côtés. Ces 2 unités de Furies se sont fait décimer par mes Skirmishers et par le casquette qui a réussi un Light of Death. Donc, à ce moment-là, des Furies, ça s'évapore. Là, il sentait la soupe chaude. Parce que mon Necrosphinx avait tué son Demon Prince, a tué ses Fleshhound of Corn sur 2 tours. Il lui restait ses Beasts of Nurgle, son Bloodthirster, puis je me souviens plus c'est quoi, les Blood Crushers. Les Blood Crushers d'un autre côté. Il a réussi à me tuer un Scorpion avec un Magic Missile avec son Demon Prince avant qu'il meure. Puis là, il s'est dit, je vais aller super agressif avec le Bloodthirster. Il s'est parqué devant mes squelettes. Puis là, j'étais comme, si je fais rien, il peut aller chercher mon Hierophant. Je pourrais avoir une coupe de jet d'unstable. Ça pourrait re-swinguer la game de son bord un peu. Je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. Je vais charger avec mes Skeleton Warriors, simplement dans le but de m'acheter du temps. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai chargé avec les Skeleton Warriors, puis j'allais bloquer mon Hierophant en arrière en me disant, le maximum qu'il peut me faire, c'est 6. Puis j'ai un rang de 6. Fait qu'avec un peu de chance, il va juste me faire 5. Puis mon Hierophant va bloquer le Give Ground parce que j'ai pas des 40 phalanx dans cette liste-là.
Puis ça va être suffisant. Mais ce qui est arrivé, c'est, puis là, Jean-Robert, je suis sincèrement désolé pour toi. Il m'attaque en premier, bien évidemment. Il y a 6 attaques parce qu'il n'a pas chargé. Il touche 6 fois sur 6, ce qui est normal, parce que c'est ce qui devait arriver. Mais il ne fait que 2 wounds. Et je fais une ward à 6, un régène. Puis au niveau de la réseau de combat, je finis par gagner par 6. Il roule double 6 et son Bloodthirster s'évapore. Ton squelette. Oh mon Dieu! C'était comme, je peux pas croire que ça vient d'arriver. Puis honnêtement, autant ça aurait pu être comme juste, j'arrête là. Jean-Robert, un adversaire incroyable, il a juste dit, ah non, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Il a continué d'essayer de sauver ses affaires. Malheureusement, il y avait tellement de terrain puis tout ça que j'ai réussi à aller tout chercher à la fin. Mon Necrosphinx a fini les Blood Crushers. Donc, le Necrosphinx a tué Demon Prince, a tué Fleshhound of Corn et a tué aussi 4 Blood Crushers. Il est allé vraiment chercher beaucoup de choses dans ce match-up-là pendant que le King lui tuait le canon. Puis le reste de l'armée gérait le reste. Donc, un 20-0, malheureusement, pour Jean-Robert. Et pour nous, là, ça donnait beaucoup de confiance parce que je voyais que les autres matchs se passaient bien. Et comme de fait, on a eu 2 nuls. Donc, Stéphane a fait une nulle contre Robert. Et non, excuse-moi, contre Philippe. Et mon frère a réussi à faire une. Ton frère, c'est une nulle contre Philippe. Contre Philippe Leblanc. Oui, Philippe. Oui. Stéphane contre Philippe Paquin. Donc, puis David, lui, est allé chercher une grosse victoire aussi. Donc, en ayant les 2 nuls, déjà avec moi, on avait on faisait 40-20. Donc, tant qu'on ne perdait pas l'autre match par une grosse marge, on était sûr de gagner. Puis, David est allé la chercher aussi. Donc, on a terminé avec 3 victoires et la victoire overall, vous l'aurez compris aussi. Exactement. On ne se cachera pas, c'était quand même, nous autres, on avait beaucoup pratiqué quand même avec les anciennes règles parce qu'on s'est fait surprendre à 2 semaines du tournoi. Mais comme tout le monde. Mais David, Stéphane et moi, on avait scrimé beaucoup en utilisant Warhol. On avait joué là, moi, je pense, Stéphane, on a dit si on n'a pas joué 15 ou 20 parties en tout, on n'a pas joué 2. Là. Donc, on s'était bien préparé. Puis, le pairing process s'est bien passé. Puis, on a réussi à aller chercher les victoires qu'on avait besoin au moment où on en avait besoin. Super, ben félicitations. Puis moi, sur une note plus personnelle, je remercie mes trois coéquipiers. On a fini dernier, mais non les moindres. En fait, oui, les moindres. Mais merci à Lionel, Alex et Vincent. Ça a été cool. Nous autres, on était vraiment là. Alex, c'était ses premières parties de Warhammer. Donc, on l'initiait avec mon armée de Knightly Orders, White Wolf. Oui, ce qui n'est pas facile. Non, c'est ça. Fait que, c'est déjà qu'il puisse faire 3 parties. Puis je pense qu'après, c'est le jeu, il va sprinter une armée de Chaos Warriors. Vincent aussi, chic type, super adversaire, super gentil. Lionel aussi, pour vrai, j'ai adoré mes coéquipiers. Puis c'était super le fun, c'est une belle gang. Donc, merci beaucoup, les gars. Vous avez été super. Le prochain, par exemple, ce sera différent. On va viser donc un podium, c'est sûr. Puis, en tout cas, si vous avez participé, commentez qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous aimeriez changer. Puis, si vous, dans les commentaires, là, on aimerait aussi vous entendre là-dessus. Pour conclure aujourd'hui, Seb, rapidement, on a quand même fait là, collectivement 3 parties chacun, mais tu sais, plus le nombre de joueurs qui étaient là. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as entendu en frais là, des scénarios, du match play guide, de l'errata? Donc, qu'est-ce qui ressort pour toi? Es-tu toujours aussi un petit peu, sans dire amer, mais un petit peu, je dirais, titillé par certaines choses du jeu? Il y a des choses qui me titillent encore. Ça, c'est indéniable. Maintenant, tu sais. Comme quoi? Qu'est-ce qui t'a pas réconforté, mettons? Je te dirais que c'est une combinaison de choses, on verra. Okay. Je trouve que les changements à un sort comme Earthen Ramparts en font potentiellement un gros problème. Puis une expérience poche, là, ce sort-là, ils ont quand même eu la bonne idée en plus de diminuer sa valeur pour l'avoir. Oui. Ils l'ont rendu meilleur, mais plus facile à compléter. Je trouve ça un petit peu absurde. La mécanique de challenge, je l'aime pas, même si ça n'a pas été négatif, parce que j'ai 100% joué pour éviter les challenges, sauf quand c'était bon pour moi. Ouais. OK? On ne se fera pas de cachette.
elle me dérange un peu. Je trouve que le parry save, c'est très, très fort. J'aurais aimé que ça soit peut-être si tu es de flanc ou de dos, ça ne fonctionne pas. Peut-être aussi que ça ne fonctionne pas contre les touches d'impact. Je trouve ça un petit peu absurde. Ouais. Ou que ça soit, par exemple, comme c'était, je pense que c'était en 8e édition, où est-ce que Un c'était 6 upward. un 6 plus ward en mêlée. Maintenant, j'ai peur un petit peu, je l'ai dit depuis le début, des situations où deux blocs d'infanterie se regardent puis ne veulent pas interagir avec l'autre parce que celle qui charge est trop désavantagée. Je trouve que j'ai l'impression qu'on est un peu dans une version où est-ce que le défenseur a un gros avantage dans certaines circonstances à voir, mais beaucoup de positifs aussi. J'aime beaucoup que l'infanterie ait eu beaucoup de petits nananes dont elle avait besoin pour qu'on se dise hey, oui, je vais en mettre sur la table. Ça, tu sais, qu'on se comprenne, je le dis depuis le début, je ne suis pas contre tous les changements. Je compte comme des fois l'espèce de triple couche de changement de un par rapport à l'autre. Ouais. Maintenant, c'est ce qui m'a dérangé un peu, mais sinon, j'aime beaucoup les objectifs. Je ne pense pas qu'il faut commencer à en mettre 3 puis 4. Je pense qu'éventuellement 2, dans certains cas, ça va être le maximum. Ou 1 plus 1 secret de chaque côté, quelque chose du genre, pour ne pas dénaturer le côté où est-ce qu'il faut interagir, engager l'adversaire, pas juste prendre une position qui est tellement avantageuse qu'après ça, tu ne peux plus perdre. Je suis d'accord. Puis sinon, j'ai vraiment pas aimé le déploiement des corps de table. Non, moi aussi, je les déteste. Je pense qu'avec certaines armées, c'était comme. C'était plus manœuvrable. Non. Donc, ça. Puis c'était pas mon cas. Moi, ça m'a compliqué la vie, mais c'était encore gérable. Mais je pense aux joueurs Orquet Gobelin qui avaient leur corps de table qui était complètement clump up. C'était. Puis ça pourrait donner des situations où un Pillar of Fire, le chemin le plus court, c'est de passer à travers l'armée. Des choses qu'on essaye d'éviter. Ouais. Ce déploiement-là, il m'horripile un peu. Donc, je pense que c'en est un qu'on va peut-être mettre un check à éviter en tournoi, mettre de côté. d'autres choses. Parce Très que certainement. c'est pas super le fun. Mais sinon, ça a été. C'était encore The Old World. La magie, on a fait consciemment, nous, le choix d'essayer de privilégier les sorts qui n'interagissaient pas avec la résistance magique. Donc, on a réussi à s'en servir quand même, somme toute, efficacement dans les circonstances. Mais je me sentais parfois un peu, oh, OK, là, je ne peux pas avoir plague, ou j'ai pas ci, ou j'ai pas ça. Ce qui est une bonne chose aussi, on va se le dire. Je me sentais moins safe. Il fallait vraiment que je me fie plus à mes aptitudes de joueur, à mon mouvement, qui je pense, une Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Oui, 100%. 100%. Puis, tu sais, je pense que la phase de mouvement, c'est une de mes grosses forces. Je pense beaucoup à plusieurs coups d'avance. Je sais ce que je veux faire. Donc, j'ai réussi à tirer profit de ça. Puis, ça a été 3 belles parties, 3 beaux adversaires. Merci à toutes les équipes qui sont venues. Merci à toi d'avoir organisé ce tournoi-là. J'espère que ceux qui sont venus, pour qui c'était la première expérience, vont aussi se dire hey, un tournoi en équipe, on a le goût d'en revivre un deuxième. Oui, ben, je pense que tu résumes beaucoup de choses que je suis d'accord. Moi aussi, je pense que Close Encounters, ça a été comme un genre de ouf, OK, non, c'est pas un. Puis j'ai pas un si gros footprint que ça, mais j'imagine effectivement des armées qui tapissent le déploiement avec des unités. J'avoue que c'est pas un. C'est vraiment, en fait, c'est l'amalgame de zone de déploiement plus le terrain qui des fois va, puis avec des impassables, ça vient vraiment compliquer beaucoup la chose. Donc, j'ai vraiment pas apprécié justement aussi ce déploiement-là. Sinon, moi, mon premier takeaway, en fait, puis je pense que tu l'as mentionné, c'est que ça reste Old World. Le jeu n'est pas dénaturé. Je pense, tant qu'on n'abuse pas sur les objectifs secondaires, que ça devient plus pertinent de caper des objectifs que d'éliminer des unités adverses. Ça, je pense qu'il faut que ça reste. Et tu l'as mentionné, je pense qu'en limitant le nombre d'objectifs secondaires, ça peut être un élément intéressant. Je verrais très bien un genre de Domination, Baggage Train ou encore Strategic Location avec Baggage Train, qui ne donne pas trop de points. Donc, qui va changer quand même je dirais, l'importance sur lesquels pointe quand même. Sinon, ce que j'ai aimé, en fait, puis ça, c'est sûr que c'est le point de vue d'un joueur qui n'a jamais joué de monstre, mais qui en a subi beaucoup. J'ai aimé le fait que, je reviens avec le passé avec ton frère, entre autres, avec Vincent, où est-ce qu'il y avait un build très, très typique de l'ancienne
pré-errata, pré-fac. Le gros dragon, le mage avec la popette, les cavaleries. C'est le genre d'armée de ce qu'on voyait. Oui, mais on a quand même fait des petits changements pour tirer profit puis, tu sais, son mage était dans un bus de Chosen, ce qu'on ne voyait Oui, pas tout le temps avec un dragon. 100%. D'habitude, on voyait autre chose. Donc, on a combiné des choses en essayant de tirer avantage des changements ou de protéger le dragon des 100%. changements, si tu veux. Mais en même temps, c'était un build quand même qu'on Assez, voyait. oui. Assez typique. Puis les dragons, puis encore une fois, c'est que ça demande un ajustement, puis ton frère l'a super bien fait, en combo charge pour prendre des Exactement. défis. Et ça a fait, le dragon a fait ce qu'un dragon devrait faire, c'est-à-dire être un bully. Mais c'est pas un point and click, c'est pas je l'envoie en avant, puis Ouais. peu importe. Je trouve que le niveau de stratégie demandé, pour moi, ça atteint son objectif. Je suis d'accord avec toi que la mécanique de challenge est très, très clunky, puis très, très mais au moins, je pense que l'effet escompté de le monstre va encore pouvoir faire ses choses à condition qu'il ne soit pas seul. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis ce que j'adore, en fait, c'est que le joueur qui veut jouer son dragon, on a vu beaucoup de dragons, beaucoup de monstres quand même dans le tournoi, là. Donc, le joueur qui veut jouer son dragon, il a encore sa place. Le joueur qui veut jouer des unités rapides de cavalerie, ça a encore sa place. Le joueur qui veut jouer de l'infanterie, ça a maintenant sa place. Donc, je trouve que maintenant, pratiquement tous les types de builds sont quand même viables. Oui, il y en a qui sont peut-être plus forts que d'autres, j'en conviens, mais ultimement, tout est maintenant rendu possible et avec les scénarios, les objectifs secondaires, ben, je pense que ça donne du play à des joueurs qui, peut-être, dans certains scénarios, certains match-ups, on aurait plus de difficultés. Ça donne des options de plus, donc qui va récompenser le bon stratège, le bon joueur. Ouais. Fait que moi, c'est mon take, puis c'est ce que j'ai entendu. J'ai pas eu beaucoup de feedback, il faut dire, là, mais j'ai dû quitter plus tôt, mais c'est ce que j'en retiens. Écoute, c'est déjà la fin pour cet épisode. Avant qu'on se laisse, si ça vous intéresse, les tournois par équipe, il y a Éric Châtelois de Montréal qui regarde pour en organiser un au mois d'août. Si jamais vous voulez le contacter sur Facebook, faites-le. Sinon, si vous voulez commenter quelle date, quel week-end d'août ferait votre affaire, vous pouvez le commenter, puis nous, on va lui transmettre l'info. Parce que je pense qu'à la BIS, il y a la possibilité de faire un beau tournoi par équipe. Ouais. Il proposait, si je ne me trompe pas, n'importe quel week-end d'août après. Pas le premier, là. Ouais, exactement. Le deuxième, le troisième, puis le dernier week-end, donc jusqu'au 23 août. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, voulez-vous monter une équipe, vous voudriez vous joindre une équipe. Des fois, j'ai déjà vu des tournois en équipe où on faisait des équipes de mercenaires avec 4 personnes qui voulaient jouer, mais qui n'avaient pas d'équipe, qui se mettent ensemble. Exact. Puis, ils faisaient une équipe quand même. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-le dans les commentaires pour qu'on puisse transmettre l'information à Éric puis qu'on puisse aller de l'avant avec cette belle organisation-là. Je sais que toi, tu vas être au CCBB à Ottawa. Donc, je te souhaite bonne chance. Moi, je ne sais pas encore ce que je fais. Je suis indécis. 70-30, Alex, 70-30. 70-30, c'est toujours un très, très bon pourcentage. Ça s'améliore. En espérant que le prochain épisode va être 60-40. Sur ce, merci beaucoup Seb. Merci beaucoup encore une fois à tous les participants qui ont participé à ce tournoi. J'espère que vous avez passé une belle journée et j'espère que vous avez beaucoup de plaisir dans le Vieux Monde et que vous en aurez encore beaucoup de plaisir dans le Vieux Monde. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Passez une belle fin de journée. Ciao.